Je vais, Cyprien, vous interroger sur le changement climatique, évidemment, et comment il vient impacter la production de vin et la façon dont vous avez vous-même renforcé la résilience de votre exploitation. Lorsque vous vous lancez au départ dans cette modification, dans cette touche personnelle que vous allez peu à peu initier dans votre exploitation, je comprends que ce n'était pas nécessairement le sujet du changement climatique qui vous habitait, mais une vision un peu différente, un peu plus proche de la nature, du respect de la nature, c'est ça? Le changement climatique, c'est quoi? Donc nous, on y est soumis quotidiennement. Voilà. La vigne, elle, encore plus que nous, parce qu'elle passe tous ses jours et nuits en extérieur. Et elle a cette sensibilité, on va dire, au côté extrême du climat. Et les côtés extrêmes, aujourd'hui, c'est des sécheresses prolongées, des pics de chaud et aussi des excès d'eau, voilà, ou des excès de froid au printemps, comme les gelées de printemps. Voilà. Et donc, tout ce qui peut contribuer à une excellente santé des sols permet à ces sols, finalement, de pouvoir stocker dans les argiles l'eau, quand elle vient à manquer. Quelle est la place de l'homme, justement, dans un modèle qui est résilient face au changement climatique? Alors, dans le modèle de la viticulture, c'est très important de comprendre qu'on travaille donc avec du vivant et que la part d'humain est finalement énorme, très importante. Parce que cette vigne, elle est, même avec un modèle comme le nôtre, sur le domaine Arlot, voilà, on est certifié en biodynamie, j'aurais tendance à dire que rien n'est naturel, puisque tout est façonné. Donc on a besoin d'outils techniques, vraiment de technologie, et plus que tout, je dirais, de moyens humains. Alors, je vais prendre un seul exemple. Aujourd'hui, on se doit parfois de vendanger pour avoir un vin de qualité, une bonne maturité, un bon équilibre, dans des temps très restreints. Voilà, parce que ce qu'on observe avec le changement climatique, c'est que les fenêtres pendant lesquelles on peut opérer, nous, pour beaucoup de travaux, et c'est le cas pour les vendanges, sont parfois plus restreintes que par le passé. Donc quelle est la différence entre un vigneron il y a 20 ans et, je dirais, un vigneron aujourd'hui ou un vigneron dans 10-20 ans où le changement climatique sera encore plus fort, où le dérèglement climatique sera encore plus fort? C'est quoi les différences principales? Alors, le vigneron, il y a 30 ou 40 ans, qui cultivait sa vigne de la même façon, avec la même recette, parce que le climat était quasiment réglé et les températures étaient les mêmes à la même période et les mêmes jours. Aujourd'hui, voilà, c'est quelque chose qui n'est plus valable. Donc, il y a cette notion aujourd'hui, et peut-être que dans 20 ans, on sera dans une dynamique encore plus importante, de s'adapter en permanence, de pouvoir revoir sa copie en termes d'organisation du travail, en termes de planification. Ça veut dire plus de précision? Oui, c'est beaucoup plus de précision, c'est une meilleure réactivité. Capacité de mobilisation de moyens importants. Exactement. On doit être capable de mobiliser le double, le triple de capacités humaines ou techniques en quelques jours, alors que par le passé, je dirais, une ou deux personnes pouvaient faire le travail sur un temps beaucoup plus long. Face au dérèglement climatique, face aux événements, je dirais au dérèglement écologique au sens large, quelles sont selon vous les clés qui vont permettre de faire perdurer ce modèle d'exception, ce terroir d'exception? Ouais, ce terroir d'exception. Alors, ce terroir, nous, on l'a consacré il y a 10 ans avec la reconnaissance de l'UNESCO, qui a reconnu donc les climats du vignoble de Bourgogne au patrimoine mondial de l'humanité. Et on fête cette année les 10 ans en 2025. Donc les clés, elles sont déjà, effectivement, je pense, comme pour beaucoup de vignerons, déjà une bonne compréhension de son outil de travail, une bonne compréhension de son environnement pour adapter son entreprise, ses équipes, ses moyens, et puis aussi sa façon de voir les choses à l'échelle de l'entreprise.
Et ça c'est indéniable, le collectif. Voilà, le collectif est très important. Et collectivement, c'est un vrai sujet aujourd'hui, le changement climatique, l'adaptation de ce modèle, parce que c'est réellement un modèle, vous l'avez dit, un modèle unique au monde. La notion de climat, ce rapport vraiment très, très intime depuis des siècles, avec un lieu sur lequel on va produire un vin bien précis, sans discontinuité. Donc ce modèle-là, il est unique et on sait qu'il a traversé des siècles et aujourd'hui, on sait qu'on est face à ce changement climatique et collectivement, on a des clés à trouver. C'est vraiment passionnant parce que il existe plus de 1200 climats sur le site et puis encore plus en Sur le Bourgogne. territoire, vous dites sur le territoire qui est couvert par votre association, vous avez plus de 1200 climats. Oui, plus de 1200 climats. C'est-à-dire finalement 1200 territoires qui doivent s'adapter, qui doivent adapter leur mode de production, leur mode d'exploitation à ce qu'est la réalité climatique. C'est ça, ces 1200 climats, ils sont tous uniques, ils sont tous interconnectés, différents et ils font partie d'un tout. Cultivés par certains sont des monopoles, d'autres sont partagés par plusieurs vignerons. Cyprien, merci mille fois pour cet entretien qui est quand même assez réjouissant, je dois dire.